Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 10. Déjà l'épisode 10 du podcast des pros de Survivor, le podcast de Kevin et Jason, deux frères passionnés de Survivor qui revoient les saisons de Survivor Québec. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoutez, cette semaine, aucune chance de me mélanger entre Survivor Québec et Survivor US. Simple raison que j'ai pas encore regardé Survivor US, puis j'ai trop regardé, même 2 fois, tous les épisodes de Survivor Québec. Fait que aucune chance que je me trompe. Euh, on n'a pas encore fait le fameux thumbnail de l'épisode, mais je vous confirme que moi, j'appelais ça de mon côté la semaine qui a mis les pendules à l'heure, je trouve, un petit peu. Je trouve que tout le monde a pris sa place. Maintenant, là, on voit que la fusion, c'est le point vraiment important de la saison, puis que tout peut changer. Des joueurs qui étaient très, très forts au début de la semaine sont peut-être en moins bonne posture. Donc, je trouve que c'est exactement gracieuseté de la fusion qu'on rencontre enfin. Écoute, on va voir avec le producteur de l'épisode s'il trouve que ton idée est bonne. On va avoir un meeting après l'épisode. C'est pas vrai que tu Un vas me dire meeting quoi faire. post-production, parce qu'on est tellement important qu'on se fait des meetings post-production, c'est ça? Ben oui. Donc, après une grosse semaine, là, la barre était vraiment haute pour la semaine suivante. Premier move après la fusion, gros twist avec Redemption Island. Donc, la barre était haute pour la semaine qui s'en vient, celle qu'on va parler, en espérant que vous trouvez ça aussi excitant que nous autres. Puis, on va parler un peu plus de la game sociale parce que c'est quelque chose qui est un peu plus le thème de la semaine, là. Donc, on va parler un peu plus de la game sociale des différents joueurs. Fait que, on a eu un peu dans la fin de l'épisode de dimanche et le début de celle de lundi, on a vu que Sylvain arrive à l'île de Rédemption. On annonce aussi que l'île de Rédemption, Patrice qui fait un off-cam qui parle directement au public, qui explique un peu comment que l'île de Rédemption fonctionne, chose qu'on a faite dimanche soir. Je pense qu'il a Euh, copié nos notes. ouais, je pense que lui, il les a fait avant nous autres, mais c'est pas grave. Puis il explique aussi qu'il va y avoir un petit twist, là, que ça va être une île de rédemption à 3. Donc, le premier défi va se passer quand une troisième personne va arriver sur l'île. On ne sait pas si ça va être deux qui en éliminent un ou un qui en élimine deux. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Au moins, ils ont un abri temporaire, ils ont une machette, ils ont un pot. Je pense qu'ils ont du riz aussi. Puis là, ils vont avoir un petit peu de trucs pour essayer de vivre. On va en Mm. reparler tantôt. Mais c'est un peu comme ça que lundi commence. Ensuite Le de pire, ça, c'est que la double. j'ai regardé comment que, tu sais, on a parlé dans le dernier épisode de l'île de la Rédemption. Puis comme tu dis, à chaque année, tu sais, l'île de la Rédemption, les années qu'ils l'ont fait, il y avait un abri puis une rationnerie. J'ai regardé un petit peu le début de saison 38, où ce qu'ils appelaient ça Extension Island. Fait que l'île de l'extension, où dès que tu étais éliminé, même première semaine, tu allais sur cette île-là. Hey, ils devaient faire là, un- une montée pour aller chercher leur riz, là, comme une montée en forêt, là, puis en montagne. Ça avait l'air assez loin. Fait qu'à chaque jour, eux, ils devaient marcher des kilomètres pour aller chercher leur riz. Puis je me disais, ouais, ça, c'est une autre réalité. Ouais. Fait que non, ça, on a ouvert cette semaine lundi avec la suite de notre épisode de dimanche qui était la double élimination. Finalement, après ça, notre département de la recherche a googlé. Puis oui, exactement, la double élimination avait été refaite 2 fois auparavant dans Survivor. Donc, ça avait été repris encore un petit peu à la sauce de Survivor US, où est-ce que dans un conseil de tribu, Jeff Probst annonçait non, vous restez, puis on réélimine quelqu'un. Donc, c'est quelque chose justement qu'ils ont pris là, de Survivor US. Donc, on commence avec Mais la la double personne du élimination. jury faisait juste traverser Ouais, la pièce. c'est fou, Ça là. repartait. Euh, Puis l'épreuve, j'ai trouvé ça. Tu sais, dès qu'il a annoncé, tu as une mauvaise réponse, tu es sorti, j'étais comme, OK, c'est rapido presto, puis tu n'as pas le droit à l'erreur. Là. C'est littéralement, tu as une erreur, tu es out. Fait que c'est pour ça que la première question, 4 personnes out, j'étais comme, OK, c'est rapide ça. Là. Puis effectivement, ça a juste pris 4 questions pour que Maryse qui gagne. Ma réaction était comme, OK, yes, ça garde quelqu'un un petit peu dans le milieu des deux côtés dans le game. Puis là, je me suis dit, bon, parfait, là ça va partir.
Donc, on voit Joël qui joue limité pour lui, of course. Ça, j'étais quand même pas surpris. Attends une minute, là. Moi, j'étais surpris qu'il laisse pas la chance à personne de discuter. Mais il l'a dit dès le début, hein? Aucun regard ne sera permis et aucune discussion ne sera permis. Fait que Mais je pense que c'est ça, rare, ça. oui, mais en même temps, les doubles éliminations, d'après moi, c'était vraiment précisé, même dans Survivor US. Vous ne faites pas votre fameux caucus dans les conseils de tribu. Ça roule. D'après moi, peut-être Patrice doit être syndiqué. Il devait dire moi, j'ai 30 minutes pour faire mon conseil de tribu. Il faut qu'on soit sorti d'ici à 8 heures. Je fais pas de temps double. Fait que. Mais oui, c'est sûr que c'est surprenant parce qu'habituellement, dans le fameux concept de conseil de tribu, tu laisses un peu les choses dégénérer des fois. C'est bon pour la caméra, mais de l'autre côté, c'est autant intéressant de se dire pas de conversation, pas de regard, même pas un clin d'œil. Non, rien. Puis c'est là que je me suis dit à quel point que leur fameux plan Neptune, sans allergie, merci, bonsoir. Donc, leur plan Neptune a fonctionné. Il avait écrit, tu sais, avant dans le sable que c'était Nicolas le prochain à partir. Puis c'est là que tu te rends compte à quel point c'était important d'en parler d'avance. Parce Ah que tu sais ouais. jamais quand tu te fais surprendre. Ah, c'est sûr. Fait que quoi, t'as raison, Joël, il joue limité pour lui-même, évidemment. Sango qui joue limité pour Kim. Moi, je me suis demandé si Sango avait peut-être pensé aux répercussions que ça pouvait avoir sur son propre jeu à lui de jouer limité sur Kim. Tu sais, ça va-tu mettre un peu la puce à l'oreille à Chris, JJ, of course, là, on va en parler plus tard, mais qui a un peu un contrôle qui compte ses chiffres, là, clairement. Là, il sait qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Fait que, Chris, JJ, Karine, même Maryse, ah ouais, tu joues limité sur quelqu'un d'autre. Ben là, Maryse, of course, c'était pas sur elle. Mais c'est quand même un statement. Là, c'est quelque chose joué ton propre idole sur quelqu'un d'autre, ça vaut pour beaucoup. Je me suis demandé si ça allait pas mettre un peu le spotlight sur lui. Puis Chris, écoute, Chris, je sais même pas quoi dire autre que juste c'est du bonbon de télévision. C'était écœurant. C'était juste parfait. Là. Quand Patrice lui dit lis la première ligne du troisième paragraphe, j'étais comme ah, qu'est-ce qu'il a pas fait? Moi, quand j'ai vu lever le papier, je suis comme, t'es pas là, Fleck, tu joues, buddy. Ah, moi, je me suis pas souvenu, spontanément de même, je me souvenais pas qu'est-ce que ça avait dit, là, mais que ce qu'il devait jouer, c'est ça, son avantage avant le vote et non après le vote. Ce qui fait du sens, c'est que tu veux bloquer le vote avant et non après. Mais, c'était parfait quand Chris, pas quand Chris, mais quand Patrice lui a dit, écoute, Chris, faudrait-tu lui dire la première ligne du troisième paragraphe. Puis, une autre phrase qui est restée quand même dans ma tête parce que c'est une phrase classique dans l'univers Survivor, c'est d'entendre, évidemment, c'était Jeff, mais tu sais, Patrice, lire ton nom et dire ne compte pas. Donc, le premier vote lu était Joël, puis là, c'est la première fois qu'on a entendu de Joël ne compte pas. Donc, c'est comme, tu sais, c'est un petit peu iconique comme moment de savoir que tu as joué un idole d'une bonne façon ou est-ce que hey, c'est beau, j'avais des votes contre moi puis ça compte pas. C'est sauver la vie. Ouais, littéralement, c'est sauver la vie. Puis est arrivé le moment où je suis vraiment désolé, Kevin, mais ton chouchou a dû partir. C'est terminé. Je pense que Chris et JJ ils ont vu juste. Je pense que c'est de gros joueurs, ils comprennent vraiment bien la game, puis ça en était déjà parlé. Puis déjà, Chris s'est souvenu du plan, c'était quand même assez impressionnant. Mais, J'avais pas pensé à ça. mais tu sais, c'est. Dans un tribal normal, il était mélangé. Là, sans préparation, il est capable de faire le bon move. Tu sais, on voit que ces deux gars-là, ils comprennent vraiment bien la game de manière avancée. Ils se doutaient que pas mal tout le monde allait essayer de sortir Joël. Joël pouvait se protéger. Il fallait sortir le deuxième meilleur choix qui était Nick. Donc, c'est ça. Après ça, on reparle un peu de Redemption Island. On commence à voir un peu comment ça se passe. Je pense que les gars aussi sur l'île commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe à partir de 3. C'est pas certain si tu peux re-rentrer dans la game tout de suite après le premier challenge ou s'il va y avoir. Ils vont étirer la sauce jusqu'à 5 ou 4 ou 6 participants. On va le voir un peu
un peu plus tard. Puis tu sais, Karine au retour du Tribal, qui dit là, je vais commencer à dire au monde que mon idole était bonne jusqu'à la fusion. Je suis pas sûr que ça va marcher. Puis d'ailleurs, on l'a comme pas encore vu. Tu sais, on est jeudi, 11h le soir. On n'a toujours pas vu Karine vraiment en reparler à quelqu'un ou de faire quelque chose comme ça. Fait que je suis pas certain que, un, ça va fonctionner, deux, qu'elle va aller de l'avant avec ce plan-là. Ben, ils en ont parlé jeudi. Karine qui dit ouvertement de on n'en a jamais parlé à Maryse que j'avais un idole d'immunité, puis on n'a jamais réentendu parler par la Ouais. suite. Fait que j'ai le goût de te dire que c'est peut-être pas assez important pour le montage ou ça n'a pas été discuté du tout. Là. Donc, même hors caméra, peut-être, là, mais ce qu'on a vu pour l'instant, ça n'a pas été discuté. Et ils ont fini lundi un peu justement sur JJ qui était impressionné de Sango. Puis je pense que c'était senti. Je pense que ce fameux trio-là de Sango, JJ et Chris a beaucoup évolué pendant le Survivor qui était en tribu. Hein, c'est un des groupes de trois qui est resté ensemble tout le long. Eux, là, ça fait 22 jours ben là, maintenant 23, même 24, là, mais avant la fusion, ça faisait 22 jours qu'ils ne mangeaient pas ensemble, qui dormaient pas ensemble, toute leur vie de Survivor. C'est un des seuls groupes de trois qui se sont sans cesse côtoyés. Donc, j'ai senti que c'était vrai ce que JJ disait sur Sango puis sur le fait qu'il avait joué son idole sur Kimberly. Et encore une fois, of course, JJ qui fait une allusion au sport, mais il a raison, Sango qui était un vrai joueur d'équipe puis qui s'est sacrifié même s'il n'était pas vengé, mais qui a quand même sacrifié son avantage à lui, qui avait, je ne pourrais pas dire qu'il a fortement gagné, qui a fortement lu devant tout le monde, mais il a quand même pris une chance. Puis, justement, je pense que c'est un bon move social. Ça te met de l'avant le fait que hey, moi, je suis prêt à tout faire pour vous. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est positif pour Sango. Puis c'est intéressant de voir JJ qui faisait une réflexion là-dessus puis qui appréciait beaucoup le geste de Sango. Puis je pense aussi que ça veut beaucoup parler de la proximité que ces joueurs-là ont entre eux une fois rendus là, dans la fusion. C'est un bon point. Là, on n'a pas parlé un peu de l'île de rédemption. Tu veux-tu rembarquer là-dessus? Ben, les rédemption si tu penses que tu n'as rien à faire sur une île avec 8 personnes, imagine sur une moitié d'île avec une moitié d'abri, puis sans dire que tu es pogné, mais c'est vraiment pas toi qui choisis, tu es avec juste une autre personne. Je me suis dit, une chance que Sylvain et Nico ils s'entendent bien, parce que sinon, ça serait tellement long. Ouais. Imagine si tu mets JJ et Joël pendant 4 jours ensemble. Pas mal sûr qu'il y en a un des deux que tu retrouves pas vivant. Là. J'exagère, là, mais c'est d'autant plus fun de voir deux personnes bien s'entendre, là, parce que surtout qu'il n'y a plus de jeu social rendu là. Là. Ce serait pas la même harmonie, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils vont finir par finalement peinturer le fameux drapeau. Ils vont de l'avant avec le nom de leur tribu. D'ailleurs, Pagasa qui prend forme. Ouais. t'as un peu scrappé ça dans les notes. Euh, Mais j'ai trouvé ça cool qu'ils prennent un peu aussi le fameux le côté traditionnel de Survivor, justement, de laisser les tribus un peu peinturées et tout ça. Puis quand toute la gang a peinture leur drapeau, j'avais vraiment un flashback de. Je ne me souviens pas quelle saison, mais c'était Joe. Joe qui ressemble quasiment à Joel, mais un petit peu 3 pieds plus grand. Là. Mais le grand Joe avec les cheveux longs qui avait lui-même peinturé tout le drapeau de sa tribu. Fait que j'avais un flashback. Là, c'était quasiment le même angle de caméra. Là. ouais. Fait qu'on revient un peu à Joël. Euh, je pense que Joël est dans une situation difficile avec un peu le remaniement de qu'est-ce qui peut se passer.
il y a Sango qui est un peu le mouton noir de la tribu de 4 qui est 6 ou 7 où on n'est pas certain. Fait que, tu sais, ça peut être son point d'entrée. Il n'a pas été capable de se rapprocher. Il n'est pas été capable de se rapprocher de Chris et JJ. Puis, tu sais, c'est ça qui le met vraiment un peu dans le trouble. Tu sais, il est pas mal tout le temps du mauvais côté des votes. Il a pas full essayé de se rapprocher de ces deux-là. Puis, il a, je pense qu'il aurait dû essayer de créer sa propre alliance, mais tu sais, il n'est pas capable d'avoir ce genre de discussion-là parce que, ben, clairement, JJ a mis une ligne dans le sable, puis je pense que Joël, c'est la personne non grata pour Ben, je cette pense que Chris et alliance-là. JJ, en duo, ont peur de Joël et avec raison. Tu sais, Joël, il n'est pas tombé dans la bonne saison de Survivor dans un sens. Tu sais, on a regardé en masse de saison de Survivor, et des fois, tu te dis, hey, imagine ce joueur-là dans un autre casting, il Ouais, gagnerait. Je pense que c'est un peu ça avec Joël. Tu sais. On est dans une saison, puis tu en as parlé souvent, dans une saison où, à la fin, sûrement au dernier conseil de tribu, ils vont honorer la loyauté, puis le jeu social. Tu sais, le fameux Outlast, ben, Joël est tombé dans une saison de comme outplay. ouais, Puis malheureusement, ça ne fit pas dans son style. Puis on parle de ça, puis ça se peut que dimanche, on se dise, hey, Joël, il a réussi à s'en sortir. Tu sais. Il va encore une fois. peut-être quand même réussir à s'en sortir puis à trouver une faille, mais vraiment, il n'a pas été à se rapprocher des personnes qui socialement sont mis de l'avant. Euh, Puis si jamais il réussit à s'en sortir, je te dirais qu'à ce jour, il y a une bonne passe. On veut parler en termes de hockey, il y a une bonne passe sur le tape de la part de Sango qui a fait un move, puis on va en parler plus tard. Mais du côté social, malheureusement, je trouve que Joël a été un petit peu en retard ou a juste été vers les mauvaises personnes dès le début. Tu sais, dans Tiaga original, ça ne le place pas dans une mauvaise posture comme tel. C'est juste que j'ai l'impression que même les Sandrine, Kimberly ne veulent pas travailler avec lui. Tu sais. Il te reste, c'est ça, il te reste Sango. Puis, en fait, il reste la gang du bateau. Puis, c'est pour ça qu'on va en parler plus tard, mais c'est par défaut. Tu sais. C'est même pas lui qui a été créé la faille dès le départ. Ouais. Tu sais, JJ, il est tellement allumé là, qu'autour du feu, quand les gens ils vont jaser, ben, il compte qui est là, qui est pas là. Puis, tu sais, vraiment comme Bossy Rob, il va voir Sango, il dit là, Ben écoute-toi oui, jaser. il Il fait intimide vraiment les le gens, tu sais. reporting sur à peu près tout ce qui se passe. Il va être au courant de toutes les conversations pour bien contrôler les votes et aussi où la game s'en va. Fait qu'après ça, ça nous amène à notre super Juste challenge. une, Vas-y. juste une petite note, là. En passant, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas regardé beaucoup de saisons de Survivor, là, le fameux comptage de personnes qui est attribué, qui est autour du feu, puis c'est qui est parti dans le bois, là, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement euh, à Survivor. Là. C'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose de nouveau. Là. Ça arrive très, très, très souvent où est-ce qu'il y a un joueur qui va se mettre à compter. Là, on est dessus 8. OK, qui est parti dans le bois? Qui est parti à la plage? Parce que des fois, c'est niaiseux, mais tu oublies un des joueurs. Comme nous, on oublie souvent des joueurs. On s'excuse Sandrine. Mais des fois, On l'a tu te pas oublié, on dis. l'a juste overlappé parce que le producteur a fait une job de schnout. Mais tu te dis qui est autour du feu, puis là, maintenant, tu te rends compte. Ah, tabarouette, mes deux alliés principaux sont plus là. Là, il faut-tu que je me lève? Fait que c'est un job de montage. Fait que faut pas commencer à dire que, ah, mon Dieu, telle personne contrôle donc bien les gens, de dire tu parles pas à un tel. C'est un job de montage aussi. Là. Non, c'est sûr, mais c'est difficile de faire abstraction de ce qu'on voit pas, tu sais. Mais bon. Fait que, au challenge, c'est une pise style ballon chasseur. Belle traduction de Schoolyard Pick. Et on a Sandrine et Karine comme capitaine, donc ils vont prendre un peu chaque personne une à la fois. J'imagine que JJ a eu un rêve d'enfance en se faisant drafter ou en se faisant piger le premier choix euh, de la sélection. Tout le monde a été choisi sauf Justine qui malheureusement doit retourner au camp. On va revenir sur elle un petit peu plus tard.
La marche tout c'est- seul, ouais. ça a tellement Karine qui dû prend être Joël un long. peu malgré elle. Elle hésitait un peu, mais c'est ça. Donc, la marche là, de revenir tout seul, je me suis dit aussi, être seule, elle n'a pas été choisie. Elle ne regarde pas le challenge, puis elle renvoie au camp. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va l'attendre, puis elle va avoir un gros plat de biscuits qu'on va rejaser de ça. Fait que, vas-y avec le challenge. Oui. Puis en même temps, j'étais d'accord avec le choix de Karine aussi, tu sais, de prendre Joël. Je me disais, il y a le petit côté de. Tu peux pas aussi non plus tout le temps, tu sais, mettre Joël de côté. Tu continues à mettre Joël de côté. Ça fait beaucoup, là. Fait que j'ai compris son choix aussi. Puis en même temps, je pense qu'il pouvait vous être extrêmement utile dans ce challenge-là. Donc, un fameux challenge de boîte. Je pense qu'il était un petit peu adapté à cette saison-ci, mais oui, là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Moi, je me disais, JJ, il est grand. Après ça, qui tu vises les cheveux longs. Fait que je comprenais le choix de Joël. Euh, Qu'est-ce qui t'avantage dans ce challenge-là? C'est littéralement juste d'avoir plus de superficie corporelle puis d'être capable de traîner de la boîte sur toi. Fait que c'était assez spécial. La première fois que j'ai vu Chris arriver, là, la réaction à Patrice, Ouais, c'était La, exactement la, ça. la C'est plonge, qui? là. Cette personne-là? Il était là, littéralement couvert de boîte. Euh, Mon autre note, c'était que Kimberly n'a pas fait attention à ses cheveux, tandis que Sango, lui, il s'est dit, je vais faire attention à mes cheveux, ça ne me tente pas qu'ils soient plein de boîtes. Puis aussi, tu sais, il y avait une division d'équipe que je trouvais intéressant du point de vue physique. Je me disais, ben, il n'y a pas vraiment une équipe qui est plus avantagée que l'autre, mais je trouvais ça vraiment intéressant du point de vue stratégique. Je me disais, n'importe quelle de ces équipes-là qui gagne, il va avoir un power move, un move de pouvoir qui va se faire, tu sais, il va y avoir une conversation stratégique parce que d'un côté, tu avais JJ, euh, excuse, non, tu n'avais pas JJ qui était dans notre équipe, excuse, tu avais Sandrine, Maryse, Sango et mes notes sont moins Et bonnes. JJ. Mais JJ, Ouais, il était il avec était eux pas à autres. conversation. Ouais, il était là, mais il a laissé sa place. C'est vrai, excuse, c'est bon. Puis de l'autre côté, tu avais Joël, Kim, Chris et Karen. C'est ça qui m'a fait bugger. Je suis comme, non, JJ n'était pas sur le bateau, la fameuse Ouais. conversation. C'est Il impossible est que tard, JJ c'est soit là, correct. c'est vrai. Donc, puis tu sais, de l'autre côté, tu avais Joël, Kim, Chris et Karine, que vraiment été. euh, j'aurais vraiment aimé ça entendre des conversations stratégiques entre Joël, Kim, Chris et Karine parce que tu ne peux pas vraiment parler de JJ. Chris est là, Karine est là. C'est sûr qu'il y aurait eu un petit peu de censure dans ce qui aurait été dit. Donc, finalement, c'est ça l'équipe de Sandrine qui était la capitaine. Sandrine qui gagne, donc Sango, Maryse et JJ qui partent qui partent à la récompense, mais finalement, euh, plus tard, JJ qui va décider de laisser sa place à Justine. C'est ça, tantôt, tu as parlé de Justine et ses biscuits. Là. Euh, Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un avantage dans le jeu, là, pas juste une décision que je trouvais un peu facile. Tu as du riz que tu as déjà ou tu donnes des biscuits à tout le monde. Je trouvais ça un petit peu facile comme décision. Euh, Mais souvent, les de, gens, ils de- vont la garder pour eux autres mêmes. Puis ils vont cacher ça quelque part, puis l'humidité va pogner dedans, les bébites, ou tout ouais. simplement, ça va pourrir. J'ai trouvé ça quand même cocasse. Puis, tu sais, je pense que c'est la bonne décision de partager, puisqu'il reste pas bon très, très longtemps. Non, puis tu sais, le côté aussi social, hein, c'est sûr que ça te laisse. Ça la ramène Ça- en ça- conversation. ouais, c'est ça, ça fait genre, je suis la bonne personne. Fait que ça nous amène à mercredi, où c'est le temps d'aller sur le bateau pour pouvoir faire le barbecue et avoir la conversation. On l'a dit tantôt, JJ va laisser sa place à Justine. Le monde sont vraiment surpris de ce move-là. Tu sais, merci d'avoir donné les biscuits, mais en même temps, je pense qu'il veut. Il parle vraiment sur Joël qui va chercher des idoles. Donc, il veut rester pas mal proche, excusez, même s'il est propre.
Puis, tu sais, on a Chris là, qui essaie de prendre un peu soin de Kimberly avec Ah, son entorse cervicale. C'est sûr que d'avoir probablement 40 livres de boîte sur la tête, ça a été un peu difficile. Je pense quand même que Justine aurait été capable de faire peut-être un meilleur job que Kimberly. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir la battante en elle. Euh, Fait que, tu sais, là, on a vraiment comme la conversation de la game qui va commencer à s'accélérer. Ça jase un peu. Justine commence à poser des questions pour essayer d'avoir de l'information sur qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là que Sango, ben, il décide d'essayer de faire son move. Tu sais, en jasant, il reconnaît que le monde joue pas beaucoup, que c'est un peu kumbaya. Chose qui a quand même raison, puis c'est quand même très intéressant de l'entendre dire ça. Mais là, Sango qui commence de parler spécifiquement de JJ puis de son gameplay. Euh, un peu comme Maryse, là, on voit que ben là, les gens commencent à écouter, commencent à se placer et ainsi de suite. Euh, il essaie d'enlever un peu le contrôle de JJ de sa game. Tu sais, c'est là que la game commence vraiment beaucoup, là. Il y a du monde qui sont prêts à un peu changer. Sango révèle sommairement et avec peut-être une ou deux modifications le plan initial pour avoir Justine puis Sandrine qui s'en va. Donc, c'est là que ça a beaucoup commencé. Puis Sango qui commence à essayer de laisser filer l'idée de peut-être faire sortir JJ. Tu sais, je pense que c'est ça qui va accélérer aussi JJ, son contrôle, puis de comment tout va se placer. je pense que c'est un petit peu classique dans Survivor. Hein. Chaque fois qu'il y a une épreuve de récompense qui va nécessairement amener un groupe à quitter la tribu, puis à passer une après-midi, une soirée, whatever, là. C'est clair que ce groupe-là qui quitte la tribu, c'est un danger. Puis vous allez voir de semaine en semaine. Il y a même un principe dans Survivor qu'on n'a pas vu encore, mais il y a des fois que ça va être des récompenses individuelles. Donc, on va prendre un exemple, c'est Chris qui va gagner une récompense. Puis là, d'un coup, Patrice va lui dire, tu as le droit de choisir une personne à amener avec toi. Fait que, étant moi un, un, un homme de gageur, je vous gagerais qu'il va choisir JJ. Fait que Chris amène JJ avec lui. Puis Patrice va dire, tu as le droit d'amener une autre personne. Mais à chaque fois que tu choisis une personne, c'est un jeu stratégique, mais c'est aussi une mère qui va contre toi parce que tu n'as pas choisi des gens. Puis il y a aussi le fait que vous quittez la tribu. Donc, ces quatre personnes-là qui ont quitté la tribu, je pense. Quand j'ai regardé l'épisode, là, je me disais c'est les quatre meilleures personnes à quitter la tribu parce que c'est quatre personnes qui sont sous le radar et qui ne sont pas si proches de JJ. Mais là, moi, j'avais oublié Karine dans l'équation. J'avais oublié que Justine était aussi proche de Karine. On va y revenir. Mais, tu sais, je pense que Sango, honnêtement, là, c'est de loin son meilleur jeu de la saison. À point, au bon moment, puis bien amené. C'est pas amené d'une façon trop agressive. Vraiment, là, c'était calme la façon qu'il en parlait. Puis j'aimais aussi sentir que Sango parlait de comme. Tu sais, là, moi, j'ai suivi Chris et JJ, mais ça ne veut pas dire que j'étais toujours d'accord avec eux. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu suives. Tu sais, il y a un petit côté, c'est sûr qu'il faut que tu suives le groupe. C'est ça qui va t'amener une journée plus loin. Donc, tu sais, honnêtement, tout ce bout-là de l'épisode, j'étais comme c'est ça du Survivor. C'est exactement ce petit moment-là qu'on voit à la télévision qui peut avoir des impacts importants dans le futur de la saison. Puis, ben, c'est sûr qu'on voit, tu sais, Joël, le fameux. L'autre jeu stratégique quand tu es vraiment dans la merde, hein, c'est il y a un idole qui est joué, tu retournes tout de suite dans la forêt en chercher un autre parce que c'est un peu l'historique puis le roulement de Survivor qu'on avait dit, je pense, épisode 1 ou 2, on en a parlé déjà. De chaque fois que tu as un idole qui rentre en jeu puis qui est joué, ils en remettent un autre en jeu. Donc, Joël qui se dit, c'est sûr qu'il y en a un à quelque part, mais c'est ça, tu sais, surveiller de près serait diminuer le tout. Donc, il y a toujours quelqu'un à ses trousses. Là. Quand on voyait Chris dans le bois qui JJ faisait il jouait pas une défensive de zone, il jouait une défensive man-to-man. homme à homme. Homme à homme, puis des fois, il doublait l'homme, justement. Ouais. Euh, j'ai aussi vraiment aimé le retour des quatre personnes à la tribu.
tu ne pouvais pas avoir plus vague dans les conversations qu'ils ont eues, des réponses extrêmement larges. Dans moi, ces 4 personnes-là, contrairement, un peu comme Martine doit travailler en politique, aux questions, puis tourner un peu autour du pot. Fait que, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir comment ils ont géré ça. Puis, l'équipement de pêche aussi, du côté de l'île de la Rédemption, je me suis dit, ça va être un petit peu. C'est qui va être le Ozzy de ces deux-là? Je ne sais pas encore entre Nico ou Sylvain, c'est qui va, qui va aller pêcher. Ça se peut que ce soit aucun des deux aussi. Ouais. Fait que, on a vu que les joueurs ont commencé à faire vraiment des gros moves, qui ont commencé à accélérer un peu la game. Je pense que c'est vraiment intéressant. On a quand même Justine qui commence à jouer des deux côtés. Elle a dit les informations des deux côtés. C'est elle qui a un peu évacué le plan de Sango qui aurait dû rester là. Mais en même temps, de l'autre bord, elle revient à Sango. Puis, Je veux juste traduire parce que je sais exactement ce que tu as dit en anglais. Tu as dit spill the beans, fait que Justine qui a échappé les bins. Peut-être pas. Mais en même temps, quand elle a jasé aux filles, que ce soit Maryse puis Sandrine, elle est prête à jouer avec eux autres et de voir un peu comment ça se passe. Il y a Maryse là, qui commence à voir le danger arriver puis qui doit réagir par rapport à tout ce qui va se passer prochainement. Mais on s'en va à un autre, je ne vais pas dire un challenge, mais un autre moment iconique de Survivor, le Survivor Auction, l'Encan Survivor Québec. J'ai fait affaire avec notre recherchiste aussi, Google. Ça, c'est une épreuve qu'on n'avait pas vue depuis 2015, fait que ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est toujours quelque chose qui est OK. quand même très, très impressionnant. C'est vrai, On a 2015. l'air d'avoir des super fans qui ont fait des moves comme s'ils n'avaient jamais vu ça. Là, fait que ça, on va en reparler tantôt. Je trouvais aussi particulier de Patrice qu'il n'y ait aucun partage entre les participants. Pas le droit de donner de la bouffe, pas le droit de donner de l'argent. C'est d'habitude, ça met un peu un melting pot de tout ça. Fait qu'ils ont eu 2000 pesos. Puis Jason, je te laisse embarquer là-dessus. Ben écoute, ah oui, l'encan, là, quand j'ai vu ça mercredi, j'étais comme yes! Je parlais avec mes collègues aujourd'hui, puis j'étais comme, vous savez pas c'est quoi, là, vous comprenez pas, mais c'est tellement le fun. Des fois, ils vont ouvrir des pots, puis ça va être des larves, c'est tellement le fun. Tu as payé 2000$, tu as des larves, finalement, c'est pas arrivé, mais en passant, un petit peu déçu que ça ne s'appelait pas l'encan H. Grégoire Survivor Québec. Mais ça aurait été une bonne Une plug de bonne plug de marketing. commandite. Mais oui, engagez-moi, ça va me faire plaisir de gérer vos commandites. Mais le strict pas de partage, de ce que je me souviens, c'était des règles qui étaient assez classiques dans Survivor, de ne pas partager. On revient un peu au code de vie, là. Pas reparler de PA encore, mais c'est aussi niaiseux que code de vie, ben c'est ça, tu n'as pas le droit de partager. Puis là, si tu voles une frite, ben tu as volé une frite, you're out. Mais il me semble que le monde, il se donnait de l'argent. Ah, je veux vraiment que tu manges. Ah oui, c'est vrai, il y a déjà des gens qui sont prêtés de l'argent. C'est peut-être aussi pourquoi. Moi, quand j'ai vu 2000 pesos, je me suis dit, tabarouette, quasiment assez d'argent de m'acheter un cabanon ou faire un cajon sur un cabanon à Montréal. Mais dès le départ, aussitôt qu'il est sorti bière Pinot, c'est parfait que ça soit JJ. Là, j'avais dans la tête, je me dis, c'est comme une game des expos. Peanut, popcorn, cold beer. C'est ça que JJ a eu pour 200 pesos. Sûrement son 200 pesos le mieux dépensé. Dès le début, je me suis demandé aussi, tu vois, on interprète beaucoup là, de notre côté, mais c'est sûr qu'il y a job de montage, Joël qui veut bière et peanut, puis là, tu as JJ par-dessus qui 200$. Mais en même temps, je me dis, s'il voulait tant que ça, il aurait sûrement mis une autre mise par-dessus. J'ai trouvé ça bizarre parce que et Joël et je pense qu'on peut dire que JJ commence à être un fan, un grand fan de la game. Tu gardes ton argent jusqu'à la fin, tu mets pas une scène sur la bouffe, puis tu essaies juste d'aller chercher
le bonus à la fin. Ben, personnellement, j'aurais fait ça. J'aurais gardé mon argent pour avoir un avantage. On a cru comprendre que Chris, c'est ça qu'il visait. Fait que, passer rapidement, là, on a eu Karine qui a gagné son gâteau au chocolat sans ustensile. Donc, quand même, fait important à noter, je trouve, parce que manger un gâteau au chocolat, pas d'ustensile, tu vas te salir. La nachos à Karine aussi, qui a pris le risque. Je m'attendais Marie. justement parce que. Vas-y, vas-y. Non, c'est Marie qui a gagné le Ah, nachos. Marie, oui, Marie qui a gagné le nachos, mais le fameux compte par-dessus le plat, je vous confirme que dans le passé, on a déjà vu là, des gens risquer un nachos puis qui a ouvert, puis c'était des larves, des Des cervelles de choses pas le fun. mouton. T'en veux-tu des choses pas mangeables? Là? C'était souvent ça. Le 800$ de Kimberly sans savoir c'était quoi. Assez flyé. Puis, j'aimais ça aussi, juste comme il y a un avantage qui veut mettre le maximum parfait. Sandrine, Sango, Chris, Joël, tout le monde 2000$ pour l'avantage. Puis finalement, Sandrine qui gagne l'avantage. Mais d'habitude, ça, c'était le premier qui mettait son argent. Ouais, Point. bang, 2000$, tu gagnes. Ouais. Fait que j'étais content que ça soit Sandrine. Je me disais, c'est un peu parfait dans l'échiquier. Tu sais, ça reste que c'est quelqu'un qui peut-être entre les deux groupes aussi. Fait que j'aimais ça, là, tu sais, que ça soit pas juste Sango, Chris. Ça aurait été bon que ce soit GL aussi parce que ça aurait rajouté un petit peu d'épices dans le jeu. Mais je trouvais ça le fun que ce ne soit pas encore tu sais, les mêmes qui gagnent quelque chose. Euh, Justine qui gagne son PFK puis qui partage avec Chris. Et après ça, je sais pas si on n'a pas vu ça au montage, puis tout le monde s'est entendu de laisser le massage de pied et le verre de bulle à Justine, mais ça n'a pas, mettons, été trop contesté. Donc, tu avais Justine sur le bord de la mer, à Survivor, assis sur une chaise, en se faisant masser les pieds, puis en buvant un verre de bulle. Justine, she was living her best life, sans aucun doute. Donc, moment parfait de la saison. Je pense que ça va aussi se rester dans les archives de la saison. Puis, Joël, encore le malchanceux. Littéralement le malchanceux de la saison. Qui, je me souviens pas, il a mis combien d'argent, là, mais qui gagne un bol de riz puis un verre d'eau. Il aurait pu le manger, mais il décide de le laisser à Patrice en bon samaritain. Fait que ouais, c'est un petit peu dans sa malchance encore. Puis, tu sais, les gars se sont mis ensemble. Ben, pas juste les gars, mais les gens se sont mis ensemble pour qu'ils puissent prendre. Qu'ils puissent manger la fameuse poutine. Fait que ça a été beaucoup d'humanité et de support de Joël. Fait que j'ai trouvé ça quand même très, très gentil Ah, pour. ben, ils ont quand même montré la frite. Fait que je me disais, Ouais. c'est clair que c'est rien de négatif, là, tu sais. Puis c'est ça, j'ai senti aussi que tout le monde a laissé Joël avoir la frite sauce, la poutine, whatever, qu'il pensait que ça allait être, là. Je trouve ça un bon petit moment de gentillesse de la part de tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, Justine était là en train de se faire masser les pieds, se faire pouponner. Toi, t'étais bien relax pendant que le reste du monde clenchait de la bouffe. Chris, il a même oublié d'aller chercher du poulet à la fin. Fait que c'était quand même spécial. Fait que là, après ça, je vais te relancer la balle. On va parler un peu du pique-nique, là. On avait Karine, Sango et Maryse, si je ne me trompe pas. Chris, Au Chris, excuse-moi. Au yes. barbecue. Donc, c'est sûr là, que ces gens-là ont pu rejaser beaucoup. Là. Je me demandais si on allait voir un autre avantage popper, mais c'est pas ça finalement. Non, ouais, ça, le club sandwich avec le mannequin rosé ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont bu, mais dans moi, c'était pas un petit vin de piquette, là. Fait que, en fait, j'ai trouvé la conversation intéressante parce que tu as vu la fermeture à Karen, je trouve, dans la possibilité de peut-être se retourner vers. Tu sais, se retourner
de Chris et JJ, puis peut-être un jour mettre un vote contre eux. Je trouve qu'elle Elle est vraiment fidèle. ouais, elle est fidèle, elle est droite dans son jeu, puis elle, c'est Chris et JJ à la mort. Chose que je vais adresser à la fin de l'émission, là, mais qui est une stratégie en soi, tu sais, d'aller de l'avant puis de dire, ben, moi, je reste avec ces personnes-là. Puis on a vu la petite note aussi là, de Sandrine qui avait gagné un peu. Quand elle a lu la note, c'est-tu exactement la même note que Chris? Non, elle a un vote de plus. Elle a un vote de plus, c'est vrai, Ouais. excuse, elle ne bloque pas. Elle a un vote de plus, excuse, c'est vrai. Il n'y avait pas de limite non plus, hein? Excuse. J'ai pas entendu qu'il y avait une limite de quand elle peut jouer. Je sais pas si elle Ça l'a doit être à lu. 5, un peu comme toutes les idoles Ouais, d'immunité. les avantages, en fait. Ouais. Donc non, c'est ça. Puis écoute, j'ai trouvé ça vraiment le fun, la prod. Le petit moment de Sylvain. Je trouve que c'est quelque chose que ça vaut la peine d'être mentionné, surtout à la télévision de grand public. Là. C'est Sylvain qui fêtait son année de jetons, d'avoir arrêté de boire. Puis je pense que, bon ben, moi je suis Sylvain sur les réseaux sociaux, mais on a vu une transformation aussi corporelle là, de Sylvain qui littéralement fondu. Là, donc, je clipperai ce moment-là et je féliciterai Sylvain là, d'avoir accompli un petit peu cette épreuve-là. Hein, Survivor étant une épreuve, avoir surpassé ça, c'était aussi une épreuve. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Puis, je me suis dit, bien évidemment, le fait que c'est montré à la TV, c'est le fun si ça peut aider Des gens qui ont de la misère quelqu'un. avec ça, puis, Ouais, tu sais, c'est un petit feel-good moment qui est ouais. toujours Non, c'est ça, assez j'ai trouvé ça le agréable. fun. Ça va. Puis, mon petit moment de. Je pourrais mettre mon chapeau d'aluminium. Mais la fin de l'épisode, on voit un conseil de tribu. Et là, j'ai fait pause et pause et pause. Puis j'ai marqué tous les noms qu'on voit. Donc, on a vu Chris, JJ, Joël, Sango, Karine, Maryse, Justine et Kimberly sans collier d'immunité. Puis là, je me suis dit, qui reste? Sandy. Sandrine. On a juste vu sa tête. On n'a pas vu son corps. C'était dur à savoir si elle avait un collier. Fait que ça, c'est du montage. C'est un. Ça, c'est un challenge en passant qui a l'air d'avoir été assez difficile là, avec Maryse qui se ramasse à l'infirmerie. Sango Sango aussi qui a avait l'air de se pas l'air de. ramasser Ouais. là. Ça semble être le challenge, la grille Ah, de c'est vrai. suffocation. Ouais, ouais. Ouais, j'ai Et hâte de notre voir ça fameux, dimanche, là, mais je pense que c'est ça que c'est ouais, passé. notre fameux Québec Scoop qui avait parlé de le docteur qui avait pour cet épisode-là, là, dans cette épreuve-là. Puis vraiment regarder ça dimanche, là, je vous confirme que historiquement, c'est une épreuve qui est Donne mal au extrêmement cœur. demandante Ouais, et épeurante, justement. ouais. On est-tu rendu à l'étoile puis le flop? Oui, euh, mais avant, Mais je ferai mon petit segment de jeux stratégiques et jeux sociaux. Donc, on a parlé de ça dans notre épisode 0, je pense. Puis je ne vous conseillerais pas d'aller le regarder parce que c'était notre premier podcast qu'on faisait ensemble. Mais on avait parlé de justement dès le départ tu as deux façons de jouer à Survivor. Tu as la façon de jouer stratégique et tu as la façon de jouer sociale. Puis je pense que ça a été mis au clair dès le départ que le jeu stratégique n'allait pas être le jeu qui allait être dominant dans cette première saison de Survivor Québec. On a vu euh, Martin partir au début. On a vu Dennis partir pour son jeu stratégique. On a vu Sylvain partir pour son jeu stratégique et revenir par la suite. Mais vraiment, de l'avant, cette saison-ci, on s'est dit, on n'aime pas les jeux stratégiques. Donc, oui, des participants comme Chris, JJ, Karine, quand ils voient Joël et autres joueurs jouer stratégiquement. Donc, tu sais, Sango, même cette semaine, quand Sango va parler avec Joël, c'est clair que les personnes qui comptent les chiffres sans arrêt voient ces choses-là, puis ils commencent à poser des questions. Puis le montage, les gens de la production, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils disent, hey, ce moment-là, c'est parfait, ça fait une bonne TV, on met à la télévision. Donc, oui, tu as le jeu stratégique, mais tu as aussi le jeu social. Puis on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux cette semaine.
des gens qui disent « je comprends pas », les fameux moutons, les brebis qui suivent JJ. Mais il y a le côté aussi de se dire « hey, ces personnes-là se disent je vais suivre JJ là, jusqu'au top 6, top 5. » Puis vous me demandez à moi, là, je suis dans Survivor en ce moment, je suis en position de Chris Sango, et il y a un joueur qui est physiquement dominant et qui est aussi socialement dominant. Je ne vais pas contre cette personne-là. Je m'assure d'être le petit poisson qui est à côté du requin. Puis là, à un moment donné, je ne sors pas ce joueur-là au top 11. Parce qu'au top 11 ou au top 10, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à éliminer 6 autres personnes. C'est trop tôt. Fait que j'attends jusque top 5, top 6, top 5, top 4, au moment où je peux aller faire un très gros geste stratégique et dire hey, maintenant, pas c'est moi le boss, mais maintenant, c'est moi qui va un peu décider de comment ça va se passer le reste du jeu. Donc, c'est là que, aussi que soyez ça prend patient. juste, OK, là, à 5-6, ça me prend 2-3 personnes de rallier de mon côté, puis je fais le move, là. Puis rendu à 5-6, des fois, c'est vraiment plus facile de dire aux gens hey, regarde là, on est 4. C'est clair que c'est pas toi, c'est pas moi, puis c'est pas lui qui gagne, c'est cette personne-là. On va la sortir. Donc, il ne faut pas penser que Karine, Chris, même Maryse font juste suivre JJ. Oui, ils suivent, mais tout le monde a un C'est un agenda dans bouclier. Survivor. Ouais. Fait, petit moment de segment de jeu stratégique avec Jay. Le moment éditorial. Ouais. Donc, je vais ramener ça sur les tracks, après qu'il a fait son moment émotif. On va parler de l'étoile et du flop de la semaine dans nos deux cas. Moi, je pense que mon étoile, c'est vraiment Sango qui a pris sa destinée entre ses mains puis qui commence à essayer de brasser les cartes. Je trouve ça très, très pertinent. Et j'ai hâte de voir un peu progresser tout ça. Ça devrait être quand même assez bon. Je vais aller avec mon flop aussi. Pas qu'il a mal joué cette semaine, mais là, je pense que le contrôle de JJ commence à peut-être un petit peu s'essouffler un peu, à moins qu'il soit capable de s'en sortir. Tu sais, d'être capable de compter tout le monde, de toujours voir 2, 3, 4 steps en avant, ça devient fatigant. Puis là, cette semaine, il y a de l'air d'avoir du monde qui joue un peu dans son dos, donc je suis un peu curieux de comment tout ça va se passer. Mais définitivement, c'est ça. Ouais. Sango qui se prend très bien dans son jeu stratégique. J'étais content de le voir un petit peu dans l'offensive cette semaine. Puis, honnêtement, je trouve que c'est bien pris. Très bien communiqué ses intentions, je trouve, aux gens. Donc, moi, je vais aller avec mon étoile. Je vais aller un peu plus avec Chris. Chris, dans son jeu social depuis le jour 1, commence à payer un peu. On l'a vu souvent là, nommé pour des choses. Donc, tout le monde veut l'amener avec lui. Tout le monde aime Chris. Tout le monde aime le fait qu'il ne lit pas ses avantages puis qu'il ne sait pas quand les jouer, mais c'est parfait. Puis, c'est tellement un bon Jack, mais selon moi, c'est une excellente stratégie dans Survivor. Je dis ça, puis en même temps, sorry Chris, mais d'après moi, le fait que je dis ça, c'est toi qui vas être éliminé dimanche, là, mais je trouve que c'est une super bonne stratégie d'être le bon gars dans Survivor. Ouais. Du côté de Flop, je vais y aller avec Justine. J'étais surpris du fait qu'elle révèle aussitôt que ça la conversation sur le bateau à Karine. Et la raison est un petit peu le même point que pourquoi tu continues de suivre JJ. C'est mets-toi pas non plus en danger aussi loin que ça du but. J'aurais révélé cette information-là peut-être un peu plus proche de comme quand tu es rendu 7-6 puis tu sens que c'est toi qui est vraiment en danger. En même temps, c'est facile de dire ça dans ma chaise d'ordinateur. Je ne suis pas sur l'île. Je n'ai pas les conversations qui se passaient à ce moment-là. Mais
j'étais un petit peu déçu de voir Justine se retourner directement vers Karen puis dire écoute, ça ne marchera pas, telle personne veut éliminer JJ. Donc, selon moi, c'était le moins bon jeu de la semaine. Intéressant. On a parlé aussi avant l'émission que tu trouvais qu'elle avait fait peut-être ça trop tôt dans l'épisode. Peut-être qu'elle aurait dû faire ça plus proche du Tribal aussi. Mais tu sais, moi, je pense que de le faire un peu plus d'avance, ça lui donne le temps d'avoir des conversations, puis juste de revenir sur ces conversations-là un peu plus tard. Fait qu'on verra ce que ça va donner. On va y aller avec la conclusion. Pour vrai, merci beaucoup encore de nous suivre. Là. On est super contents. Le podcast commence à continuer de prendre son envol. On l'apprécie beaucoup. Merci à tout le monde qui nous envoie des messages. On fait ça tard des fois, un soir de semaine. Mais pour tout ça, là, je pense que ça vaut vraiment la peine les quelques heures de sommeil de perdu pour tout monter ça. Parce que vous avez l'air de bien aimer et c'est super apprécié. Si vous voulez nous donner un coup de main, là, que ce soit sur YouTube, Apple ou Spotify ou peu importe le plan de balado que vous utilisez, faites juste vous abonner à la chaîne. Puis les partages aussi nous donnent un grand coup de main. Fait que je te laisse le mot de la fin, Jason, pour, je pense, la 7e fois de suite. Oui. Ben écoute, encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute. Pas vous mentir, il est 11h31 jeudi soir. Il est temps que les deux on aille se coucher, mais on s'est dit non, on fait ça à soir littéralement par amour de Survivor, puis aussi par écoute, on est dédié à nos followers. Vous n'êtes pas beaucoup, mais on est quand même dédié à vous. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec vos amis que vous savez qui écoutent Survivor. Vous dites, hey, je connais ce podcast-là, puis c'est quand même pas pire. Hein? Fait que nous, on prend un malin plaisir à enregistrer ça et à s'en parler. Donc, un gros merci à tout le monde qui nous écoute. Puis, encore une fois, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est bon épisode dimanche, puis soyez des nôtres lundi matin, parce que je pense qu'on va avoir le droit à un très gros dimanche. Là, je vois vraiment dimanche comme un Survivor d'une heure, comme on a le droit dans Survivor US. Là, je pense qu'il va se passer énormément de choses, puis j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Je pense que ça va être une émission épique, comme on dit. Ouais. Ok, merci tout le monde d'avoir écouté. On apprécie énormément. On souhaite une bonne soirée, bonne journée. Bon matin tout le monde. Bon matin, peu importe. Faites attention à vous autres. Ouais, à la prochaine.